Bonjour, présentation du kit Krone 4 par Huwell. Ce kit nous vient tout droit de chez Source More, qui a bien gentiment envoyé ce kit pour pouvoir vous faire la présentation. Alors c'est un petit site chinois, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez le retrouver. C'est un kit qu'on va retrouver aux alentours d'une cinquantaine de dollars sur le site avec un prix relativement attractif. Donc allez faire un petit tour, ça peut être très intéressant. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit là. Donc hop, on ouvre un petit peu la boîte. Voilà, donc on voit qu'on a plein de choses à l'intérieur. Donc nous avons une petite carte vis-à-vis des accus. Ça c'est pas mal, une petite préconisation, ça fait pas de mal. Je continue un petit peu, nous avons une carte au niveau de la garantie, ce qui fait, ce qui ne fait pas, voilà, ce genre de choses. Donc un petit rappel. Nous avons un petit manuel d'utilisation à l'intérieur. Malheureusement, il est entièrement en anglais, mais on va pouvoir voir quelques spécificités. Il faut savoir que vous avez une résistance fournie à l'intérieur, une deuxième résistance. Faut savoir qu'ils nous disent que la box nous fait 169 grammes et elle va de 5 à 200 watts. C'est une box en zinc avec l'atto qui est à l'intérieur en SS. Donc on va voir si ça vaut vraiment le détour ou pas. Donc hop, un petit peu de présentation. Voilà, enfin, le truc classique. Allez, on va voir tout de suite ce petit kit là. Donc nous avons le tank qui est ici, juste là, qui est plutôt relativement assez joli. Et surtout, on a cette box là, que je trouve particulièrement esthétique, avec ses portes, sa gravure. Ça, on va aller faire le tour, on va continuer un peu voir ce qu'il y a dans le kit. Nous avons un tank supplémentaire, enfin un Pyrex supplémentaire. Ça, c'est la version Bubble, donc elle va faire aux alentours de 6 ml. En version normale, nous allons faire 5 ml. Il nous propose aussi en même temps un petit capuchon à ce niveau-là pour pouvoir protéger son drip tip. C'est pas bête. Bon, j'aurais aimé avoir une couleur noire, je trouve. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir une petite protection. J'ouvre un petit peu la boîte, on va voir ce qu'ils nous ont mis en supplément. Donc nous avons une résistance. Alors celle-ci, ça va être une résistance classique. Si je me trompe pas, voilà, en SS 304L, alors celle-ci fait 0,4 ohm, elle va être utilisable entre 60 et 70 watts, des résistances relativement assez balèzes. Je continue un petit peu, donc nous avons un câble relativement assez classique qui est fourni pour pouvoir recharger la box si on le souhaite, et nous avons tout un système de joints, de spares, de tout ce qu'il faut pour pouvoir remplacer les joints du tank. Donc on va aller voir un peu les spécificités de ce tank là. Alors on va aller voir déjà ses dimensions. Est-ce que on est sur un 24 ou 22 mm? Donc je vais prendre mon pied à coulisse et nous sommes sur un, voilà. Alors je vais prendre hop au mieux, nous sommes sur un 24,4 mm de diamètre. Donc autant dire un bon 24 mm. En hauteur, nous sommes, hop, alors on va essayer de prendre l'ensemble, nous sommes à 49,5 mm. Donc voilà. Alors, le drip tip qui est ici, c'est un drip tip en Delrin qui va être relativement bien vis-à-vis de la chaleur, puisqu'il protégera vis-à-vis des lèvres. Je continue de démonter un petit peu. Donc pour le remplissage, hop, alors faut forcer un petit peu, on va tourner et hop, on va voir qu'ici à ce niveau-là, on va avoir deux petites encoches pour pouvoir hop, bien positionner le haut du tank pour pouvoir le refermer ensuite. Je continue de démonter. Voilà. Donc là, nous avons accès à la base. On peut voir que nous avons 3 airflows. 1, 2 et 3 airflows. Donc on va avoir un atout relativement assez aérien. Donc vous allez me dire, la résistance, comment on fait pour la sortir? On va tout simplement la tirer, puisque nous avons un joint ici. Donc là, j'installe la résistance hop, à 0,23 ohms, utilisable entre 60
et 70 watts. Alors comme on peut voir, j'ai déjà utilisé un petit peu, c'est une résistance en mèche, et on va continuer un petit peu, voir si la résistance tient bien. Moi j'aime bien l'esthétique avec la petite gravure à l'intérieur. Au niveau du remplacement de résistance, il n'y a rien de compliqué, les filetages, ils sont plutôt bons, et là ce qu'on va faire, on va faire un remplissage. Donc j'ai laissé ouvert en haut et on va essayer avec par exemple ce genre de pipette. Est-ce que ça va bien se remplir? Et écoutez, dans l'ensemble ça se fait plutôt bien, je ne mets pas de liquide à côté. Notre réserve de 5 ml est en train de se remplir. Voilà, on y va. Et voilà. J'ai pas besoin de mettre plus de liquide. Je suis bien au ras, comme on peut voir. Et là, alors, il y a une petite astuce pour pouvoir le mettre. Comme je vous disais, ici, là, nous avons deux petits témoins, deux petits guides. Voilà, hop, là, je l'ai positionné. Et là, il va falloir forcer un tout petit peu pour pouvoir, hop, fermer l'ensemble. Et on remet notre drip tip. Quand la résistance est neuve, je vous conseille toujours d'attendre au moins 3 à 5 minutes avant de vaper pour que le coton soit bien imbibé, surtout sur ce type de résistance-là où il y a vraiment beaucoup de coton. Maintenant, on va aller faire le tour de la box. Alors on continue un petit peu sur ce kit Krone 4. Donc nous avons la box à ce niveau-là qui moi je trouve esthétiquement est vraiment très jolie. Voilà, on fait un petit peu le tour. Alors ce qu'on peut voir ici, nous avons des trous de dégazage. Nous avons ici, là ils nous ont pensé à nous mettre des légers caoutchoucs pour que la box tienne bien, ne glisse pas. Et ça, je trouve ça pas bête. C'est pas forcément sur toutes les box. Ça évite aussi la peinture ici à ce niveau-là qu'elle s'use trop vite à force de la poser. Ouais, pour moi c'est intéressant. C'est intéressant. Donc je continue un petit peu, on va aller voir l'intérieur. Voilà, nous pouvons voir que c'est une box double accu. Nous avons quand même pas mal d'aimants qui tiennent plutôt bien. Nous avons 3 aimants au total, relativement de gros gabarits. Ce que je vais faire maintenant, c'est installer 2 petits accus pour pouvoir la mettre en route. Donc nous avons le positif d'un côté et nous avons le négatif de l'autre. Je referme l'ensemble. Voilà, rien de compliqué, ça tient bien. Les aimants font bien leur job. La porte ne bouge pas. Voilà, comme vous pouvez voir, je force un petit peu. Et puis voilà. Donc elle s'allume automatiquement. Ce qu'on va aller voir maintenant, c'est les dimensions. On va aller voir la hauteur. Voilà, nous faisons 83 mm de hauteur sur une largeur de 53. Allez, on va dire, oui, voilà, on va dire. Hop, ça dépend si on presse sur le switch ou pas. Nous faisons 52 mm de largeur et la profondeur. C'est là où on va voir les atos, de quel diamètre ils vont pouvoir supporter. Et c'est fait pour le Krone, puisque nous sommes à 24,4 mm, exactement la même dimension que l'atomiseur. Ce qu'on peut voir sur l'affichage, nous avons un affichage plutôt bien complet. Nous avons le temps en puff, c'est-à-dire combien de temps on a vapé sur la dernière. Là, nous sommes en mode power. Nous avons les watts qui s'affichent. Les volts, c'est-à-dire le nombre de volts qui va vous envoyer, la valeur de résistance en ohms et la charge de batterie. Moi, ce qui m'intéresse bien, c'est qu'on peut voir que là, nous avons 2 petites batteries. On peut voir si une se décharge plus vite que l'autre. Et surtout, c'est que là, on voit qu'elles sont remplies à 100%. Pour pouvoir monter et descendre, ça va être tout simplement le plus, le moins. Rien de bien compliqué. Et nous avons le petit port USB. Pour pouvoir éteindre ou allumer la box, on va cliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme on peut voir, j'ai éteint la box. Je recontinue. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si on veut changer de mode, on va appuyer tout simplement 3 fois. 1, 2, 3. Et là, on peut voir que le mode Power, ça clignote. Nous avons le TCR. Nous avons en SS 904. Nous avons maintenant le mode Power. Donc, 2 petits modes de contrôle de température. Bon, moi, je n'utilise pas trop le contrôle de température. Je préfère le signaler. Si on souhaite changer l'affichage, on va tout simplement appuyer sur le plus et le moins. En appuyant sur Power et le moins, ça va tout simplement verrouiller la box,
Comme on peut voir, j'ai verrouillé la box. Pour déverrouiller, switch moins. Voilà, j'ai débloqué et on va essayer en faisant FIR et plus. Et ben j'ai tout simplement locké le plus ou le moins. Mais je peux switcher quand même. Je vais installer le petit atomiseur pour voir ce que ça donne dans l'ensemble. Est-ce que c'est une box plutôt réactive ou pas. La valeur de résistance nous était dite entre 60 et 70 watts. Ben, je vais débloquer. Je vais me mettre à 70 watts. Comme on peut voir, ça balance tout de suite. Alors, il faut savoir que ça nous envoie 3 volts 7 avec une résistance à 0,2 ohm. Donc, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que nous donne le petit kit dans la main. Donc on est quand même sur une box relativement assez compacte qui se tient bien dans la main. Le switch se met tout de suite sur le doigt. Ça pour moi c'est important. On n'a pas besoin d'avoir des mains hyper malaises pour pouvoir l'avoir correctement. Allez, on se fait un petit nuage ensemble. Donc je suis mis à 70 watts avec la résistance à 0,2 ohm. Allez, on balance. Donc comme on peut voir, on fait une très belle vapeur avec. Ça fonctionne bien. Alors par contre, ça consomme du juice. Ça, je préfère le dire. Oui, on est sur quelque chose qui consomme énormément de liquide. Les résistances fonctionnent plutôt pas mal. La box est relativement réactif. Je l'ai déjà essayé avec d'autres RDA, ce genre de choses. Oui, ça tient bien la route et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je peux dire sur les points positifs de cette box là? C'est le côté compact, le fait de mettre les accus facilement, on s'embête pas, on n'abîme pas les wraps avec, les aimants de la porte qui tiennent très bien, les ajustements de la porte où je n'ai rien à dire, et ce petit ato qui va à merveille avec la box. Point négatif, bah oui, puisque comme je dis toujours, tout matériel n'est pas parfait. Moi, ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'embase ici, à ce niveau-là, c'est fait pour aller sur le chrome. Si vous mettez un autre ato en 22 mm ou un RDA en 22 mm, ça va pas être génial, ça va pas être super joli, voilà. Donc on va falloir même vraiment taper sur un 24 mm ou alors peut-être un beau tearing avec, mais je trouve ça un petit peu dommage. Niveau finition, j'ai rien à dire, ce genre de choses. Moi, ça fonctionne bien. J'ai pas d'éclat de peinture ou quoi que ce soit. Ça marche vraiment pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petites infos vis-à-vis de l'écran qui sont relativement importants. Et on a juste ce qu'il faut, lisible. Et puis voilà. Je vais remercier encore SauceMort pour m'avoir envoyé ce matériel-là, pour pouvoir vous le présenter. Je vous mets le lien encore en bas du matériel si vous souhaitez le commander directement chez eux. Alors au niveau de la livraison, moi j'ai compté à peu près une semaine pour le recevoir. Ça reste correct pour un site chinois. On n'est pas obligé d'attendre un mois complet. Voilà. Ça c'est mon petit retour sur ce petit kit Krone 4. Allez-y, faites-vous plaisir, ça pourra aller à tout le monde, aussi bien sur un débutant en réglant bien l'airflow et en baissant les watts, ça je tiens à le préciser, mais ça ira très bien pour quelqu'un comme moi qui n'a pas envie de refaire son montage, hop, il remplit, il se fait une petite barre et il aura son gros nuage. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!